Imaginez ceci. Un signal. Invisible. Plus bref qu'un battement de cœur. Mais plus puissant que le soleil. Un signal né à des milliards d'années-lumière, qui traverse le vide cosmique, les galaxies, la matière invisible de l'univers, pour mourir ici, sur Terre, dans nos télescopes. Les astronomes le voient apparaître à l'écran. Ils vérifient leurs instruments, puis recommencent. Parce que ce qu'ils viennent de détecter ne devrait pas exister. Il est trop court, trop intense, trop lointain. Et surtout, parfois, il revient. Alors, une question s'impose. Et si l'univers faisait quelque chose que nous ne comprenons pas encore? Préparez-vous. Nous commençons. Tout commence en 2007. Un étudiant analyse de vieilles données issues d'un radiotélescope australien. À première vue, rien d'inhabituel. Juste du bruit cosmique. Puis, il remarque une impulsion. Une onde radio, qui dure quelques millisecondes. Mais l'énergie libérée est stupéfiante. En une fraction de seconde, ce signal a émis autant d'énergie que le Soleil en plusieurs jours. Et plus les scientifiques analysent ce signal, plus une chose devient claire. Il ne vient pas de notre galaxie. Il a traversé le plasma intergalactique. Il vient de très loin. Quelque chose, quelque part dans l'univers, a littéralement crié. Ces signaux reçoivent un nom, les sursauts radio rapides, ou FRB pour Fast Radio Bursts. Leur durée est absurde, moins d'1 millième de seconde, mais leur puissance est colossale. Pour comprendre l'échelle, imaginez le Soleil. Maintenant, imaginez-le émettre en un clin d'œil autant d'énergie radio qu'il n'en produit normalement en des milliers d'années. C'est exactement ce que font les FRB. Et pendant mon temps, ils semblent tous uniques. Un signal, puis plus rien. Jusqu'au jour où, en 2016, tout bascule. Les astronomes détectent un FRB qui se répète. Même position dans le ciel, encore et encore. Ce détail change tout. Parce qu'une explosion unique ne peut pas se répéter. Ce n'est pas une supernova. Ce n'est pas une étoile qui meurt. Alors qu'est-ce que c'est? Le mystère ne fait que commencer. Première preuve clé, la dispersion du signal. Quand un FRB traverse l'univers, ces différentes fréquences arrivent légèrement décalées. Ce décalage permet de mesurer la quantité de matière traversée. Résultat, certains FRB ont voyagé à travers des milliards d'années-lumière. Ils sont parmi les événements les plus lointains jamais observés. Deuxième preuve, la polarisation extrême. Certains signaux sont tordus par des champs magnétiques d'une puissance inimaginable. Des champs si intenses qu'il n'existe que près d'objets extrêmes, comme les magnétars. Ce sont des étoiles à neutrons, des cadavres stellaires, mais avec un champ magnétique des milliards de fois plus fort que celui de la Terre. En 2020, un FRB est détecté directement dans notre galaxie. Sa source est identifiée sans ambiguïté. Un magnétar. C'est une percée majeure. Oui, les magnétars peuvent produire des FRB. Mais pas tous. Certains FRB se répètent selon des cycles précis. 16 jours d'activité, puis silence, puis reprise. Aucun magnétar classique ne se comporte ainsi. D'autres FRB montrent des structures internes complexes, des sous-impulsions, des motifs. Ils ne sont pas chaotiques. Ils sont étrangement organisés. Et là, les modèles commencent à craquer. Aujourd'hui, plusieurs hypothèses coexistent.
magnétars jeunes et instables, systèmes binaires exotiques, jets de plasma relativistes, effondrement de structures cosmiques. Chacune explique une partie du phénomène, aucune n'explique tout. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que cela signifie une chose. Notre compréhension de la physique extrême est encore incomplète. De nouveaux radiotélescopes entrent en service. Ils localisent les FRB avec une précision inédite. Ils utilisent ces signaux comme des balises cosmiques. Grâce aux FRB, les scientifiques commencent à cartographier la matière invisible de l'univers. Ironiquement, ce qui était un mystère devient un outil. Et maintenant, la question la plus vertigineuse. Et si les FRB n'étaient pas un seul phénomène? Et si l'univers possédait plusieurs mécanismes capables de produire ces cris cosmiques? Ou pire, et si certains FRB provenaient d'une physique que nous n'avons pas encore découverte? Pas extraterrestre, pas artificielle, juste au-delà de nos modèles actuels. Nous avons commencé avec un signal impossible, un éclair d'énergie dans le noir cosmique. Nous avons suivi les données, les preuves, les anomalies. Aujourd'hui, une chose est claire. Les sursauts radio rapides sont réels. Ils sont naturels et ils révèlent quelque chose de fondamental sur l'univers. Mais leur véritable nature reste partiellement inconnue. Et peut-être que c'est ça le message. L'univers parle, et nous apprenons seulement à écouter. L'univers est vaste. Les mystères sont infinis. Le voyage continue.